Merci beaucoup, Gilles. Alors, je reviendrai au matin HEC, parce que tout était passionnant. Tu as une capacité à passer d'un sujet à l'autre et aller à la fois très vite au fond des choses qui est tout à fait impressionnante. Alors moi, je voudrais juste préciser quelque chose qui manquait dans le portrait d'Emmanuel. Il y a quelques années, je pourrais vous le procurer sans doute sur Internet, Gilles nous avait fait un très beau texte sur son secret, sa force qui est la méditation. Et donc, il avait écrit 4 pages sur ce sujet dans Challenge, très rapide, agile, mais aussi de la slow motion. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Tu vas méditer quand? Où? Comment ça se passe? Alors oui, c'était pas il y a quelques années, c'était il y a 3-4 mois. Hein. Oui, c'était effectivement. Il y a 3-4 mois. Mais comme il se passe tellement de choses dans le Challenge... Moi, j'aurais dit l'année dernière, tu vois. Oui, oui, alors effectivement, j'en parle pas beaucoup, mais... je fais beaucoup de méditation et je pense que c'est fondamental pour moi de faire ça. J'en fais 1 heure par jour, alors ça peut sembler beaucoup, mais c'est tellement un outil Enfin, je vous invite tous à en faire. Et alors, je vais vous raconter, d'ailleurs je crois que je le racontais dans cette interview, comment ça s'est passé. J'étais un jour, il y a 10 ans de ça, j'ai commencé il y a 10 ans avec un copain Didier Long, qui est un moine défroqué qui fait du consulting aujourd'hui. On était en train de déjeuner ensemble et il me dit, le truc qui peut le plus changer ta vie, c'est de faire 5 minutes de méditation par jour. Je lui dis, écoute, si c'était vrai, ça se saurait, etc. Il me dit, mais écoutez, ça, fais-en. Et donc, je me suis dit, il m'a dit, tu vas voir, au bout d'1 mois, tu auras changé ta vie. Et donc, j'ai commencé par ça. Je me suis assis sur une chaise, j'ai fait 5 minutes où j'essayais de penser à rien. C'était très, très difficile au début. Et je l'ai revu 1 mois après. D'ailleurs, on avait parié un déjeuner, donc je lui ai payé un déjeuner. Depuis lors, j'ai augmenté la quantité. Si je pouvais, j'en ferais 2 heures par jour. Donc là, j'en fais vraiment 1 heure par jour. C'est très important pour moi. C'est-à-dire quand je rate, des jours j'ai trop de rendez-vous, je suis fatigué, je rattrape le week-end, etc. Mais je suis très attaché à faire ça. Et je vous assure que si vous faites ça, vous verrez plus le monde pareil. Et c'est toujours à la même heure? Non, ça change. Quand je peux, je le fais le matin. Mais je le fais souvent le soir aussi. Généralement, moi je me couche assez tard, je me couche vers 1h du matin, je fais ça vers 11h. Donc voilà. Et c'est 1 heure où on ne pense à rien? Et c'est 1 heure, on essaie de penser à rien et on y arrive parfois. Ouais. C'est compliqué au début, mais on y vient. Ouais. Bravo. Merci beaucoup, Gilles. Bon, merci, Gilles. C'était passionnant. Une grande leçon, une vision. En t'écoutant, je me disais... tu devrais présenter Capital ou une émission. On devrait t'entendre plus dans les médias parce que tu as une capacité à mettre en perspective, à nous raconter le monde qui nous attend avec en même temps une dose d'optimisme, de foi dans ce que ce pays, ses ressources et l'humanité peut produire. Et en même temps beaucoup de réalisme sur les barrières à faire sauter, des solutions que tu apportes. En tout cas, merci de cette présence ce matin. Et le 4 mai, ça sera en direct de San Francisco. Vous pourrez vous connecter avec Renaud Laplanche et fin mai, début juin, un nouveau matin HEC ici. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci.